Bonjour à tous, aujourd'hui revue liquide sur une marque américaine très connue. Ça fait un moment que j'aimerais vous la présenter et le problème étant que j'ai pas réussi à m'en fournir et que leur liquide coûte très cher. Donc c'est la marque 5 Pounds. Voilà, j'en ai 4 à vous présenter. Voilà, 4 sur 5, puisque c'est une gamme de 5 liquides à la base, il m'en manque un. Là j'ai les 4 à vous présenter que j'ai pu me fournir en tout petit sample, vraiment sympa. Voilà. Ils m'ont été prêtés par le shop Vap House. Donc merci David de m'avoir prêté ces petites fioles collector pour que je puisse en faire une revue sympa. Donc on va dripper ça tranquillement et puis on va se faire cette petite revue ensemble, voir un peu ce que donne cette gamme. Donc 5 Pounds, gamme américaine, ça vient de Californie, c'est une gamme signature qui est connue, très connue, qui a une grosse réputation, marque de luxe, peut-être une des premières marques de luxe américaines, qui fait des liquides assez complexes. Maintenant, leur gamme est très chère, ça fait partie des liquides qui sont dans les plus chers. Donc à voir qu'est-ce que ça vaut exactement et est-ce que ils sont aussi extraordinaires que ça. En tout cas, la présentation officielle, c'est une belle bouteille en verre, exactement dans ce type-là, la même chose, voilà, avec une superbe étiquette, sauf qu'on va avoir une boîte en carton, dans le même style que ce qu'a fait Altion Haze récemment. Eux, ils le présentent comme ça depuis longtemps. Voilà, ce sera une belle boîte en carton de forme cylindrique, et vraiment sympa. Donc on va commencer déjà en décortiquant un petit peu donc, la bouteille, vite fait. Donc voilà, vous allez avoir si vous achetez le liquide officiel, donc le même, hein, vous allez avoir donc une bouteille pareille, la grande, en 30 ml. Et voilà, vous allez avoir une belle étiquette avec des pions, donc des pions d'un jeu d'échecs, hein, tout simplement. Donc dessus on a écrit dans 5 Pounds California. Là on a le nom du liquide, en dessous la désignation, donc c'est un sample, le numéro de l'eau, le taux de nicotine et la date de fabrication. Donc là on est sur du 12 mg. On a donc la signature du créateur sur le côté. Et donc c'est un 50-50. C'est un 50-50. Donc on a pas mal de choses, toujours. Petit souci sur les liquides américains, pas de logo au niveau, pas de logo avec des têtes de mort, pas d'indication spécifique, c'est un peu dommage. Mais bon, bah c'est comme ça aux États-Unis, ça se fait très très peu. Donc les 5 pounds se font en général en batch, donc on a une grosse partie qui sort, et puis après il n'y a plus rien pendant un moment. Voilà. On va commencer le test tout simplement avec le Queenside. Le Queenside. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une odeur de crème et une grosse odeur d'agrumes. Grosse odeur d'agrumes, ça a l'air vraiment sympa. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que normalement c'est un liquide qui est un mélange de crème, donc crème vanille française avec de l'orange sanguine. Je l'ai installé dans mon dripper, sur mon RDA, et c'est parti. Donc déjà, belle vapeur, on a un bon hit costaud, même pour du 12, c'est quand même assez costaud. Alors, au niveau du goût, on est tout de suite sur quelque chose de crémeux, on dirait une crème d'agrumes. Alors le côté orange sanguine sort vraiment, on le ressent vraiment l'orange sanguine, dans le côté agrume, avec ce côté un petit peu acide de l'orange sanguine, qui ressort vraiment. Et puis ce petit côté crémeux derrière, on a un petit côté vanille, ouais, crème vanillée, qui fait un mélange assez bizarre. Hein. C'est pas trop sucré, c'est pas écœurant, j'en mets un petit peu sur le dripper, hop, mais voilà, après on aime pas.
Je suis pas particulièrement fan, hein, honnêtement. Donc liquide très particulier. Très particulier, le mélange crème vanille, vanille assez légère, avec d'ailleurs une grosse note d'agrumes, une grosse note d'orange sanguine. Ça donne quelque chose de très spécifique. C'est très bien fait. C'est exactement ce à quoi on s'attend. Donc en voyant le nom, c'est vraiment une crème vanille avec un beau goût d'orange sanguine. Après, ça plaira pas à tout le monde. Moi, les liquides orange, je suis pas particulièrement fan. Donc ça plaira pas. En tout cas, un liquide tout à fait cohérent. On est sur un 50-50 avec un fort hit quand même. Hit costaud en gorge, ça tabasse. Hein. Voilà, donc ce premier, le Queenside, une crème vanille onctueuse avec un goût d'orange, d'agrumes, petit goût de citron et une acidité de l'orange sanguine qui ressort beaucoup. Donc c'est assez surprenant, ils ont bien réussi à refaire l'orange sanguine. Après on aime, on n'aime pas. C'est à tester et puis après chacun se fera son idée. Voilà, on va passer au second tout de suite. On se retrouve le temps que je change de côté. Et voilà, on se retrouve pour la suite avec le test du Gambit. Donc le Gambit de chez 5 Pounds. Donc déjà à l'odeur, on est sur une sorte de liquide gourmand. Donc une odeur de gâteau, un peu crème pâtissière, avec une touche de caramel. Je sens pas beaucoup d'autre chose. Au niveau de la couleur, on est sur quelque chose d'ambré. Voilà. Le nom Gambit, moi ça me fait penser tout de suite à quelque chose qui va... Voilà, espèce de truc un peu geek, mais à un personnage de Marvel. Donc, des X-Men. Après, voilà, bon. Je pourrais vous marrer pendant la vidéo. On va tester ça de suite. Et donc, le Gambit en 12 mg de nicotine. C'est parti. Alors belle vapeur, rien à dire, on est sur un 50-50 toujours, donc sympa. Alors, à l'odeur on a quelque chose d'assez simple, une odeur assez sucrée, mais on sent qu'il y a une petite complexité. Au niveau du goût, on est censé, normalement, être sur une pomme, donc une pomme mûre, avec un mélange donc de caramel, de crème pâtissière, de beaucoup de choses, de glace vanille. Donc ça fait quand même beaucoup d'éléments dans la description. Moi, j'y retrouve quand même un mélange maintenant. Alors on y retrouve la pomme. On y retrouve la pomme, on y retrouve une pomme un peu acidulée, mûre mais acidulée, avec une touche de caramel et une onctuosité qui peut être effectivement une sorte de crème. Voilà. Après c'est un liquide cohérent, pas mauvais, moi je trouve ça plutôt sympa. Plutôt sympa à vaper. Maintenant, pareil, je suis pas plus emballé que ça. J'en ferai pas un de mes all day, disons. Liquide sympa. C'est plutôt subtil, mais je suis pas déçu, mais disons que je m'attendais à un peu mieux par rapport à ce qu'on peut en dire au niveau de ces liquides. Pour le moment, les deux premiers que j'ai testés sont quand même assez... sont complexes dans la fabrication, mais restent au niveau goût pas si relevé que ça. Donc ouais, une espèce de crème avec une petite touche de caramel et une pomme mûre et un peu acidulée qui vient relever un peu le liquide. Voilà, c'est ce que je peux vous dire sur le Gambit. On va passer à la suite, donc on passe au troisième liquide, à tout de suite. Et la suite avec le liquide Absolute Pain
l'absolu de pain de donc 5 pounds. Liquide de couleur claire. Donc plutôt là on va le voir, il est jaune. À l'odeur, on a quelque chose d'assez, une note assez complexe. Hein. On a une odeur de caramel. L'odeur de caramel, de crème, c'est un peu sucré et en même temps une petite note de côté un peu absinthe. Ça a l'air frais. Ça a l'air très frais. Donc la description, c'est un mélange de crème irlandaise, de cannelle, de caramel et une subtile note d'absinthe. À voir un peu ce que ça va donner. Alors, au niveau vapeur, très bien, 50-50 toujours. On est sur un liquide équilibré, vraiment sympa, effectivement très complexe. Un hit qui est plutôt moyen, pour du 12 mg on n'est pas trop mal. Au niveau du goût, c'est plutôt frais. Par rapport au nom, j'y ressens quand même quelque chose d'assez étonnant, c'est la globalité du liquide fait un peu penser à effectivement de la sève de pain. Donc est-ce que c'est en rapport? Je sais pas. Est-ce que c'est le fait d'avoir lu la description ou d'avoir vu le nom? Je sais pas. Mais effectivement, ça me fait penser à ça. On a une note d'absinthe, donc un liquide avec une note d'absinthe. Moi qui est vraiment réfractaire à l'absinthe, ça passe. Honnêtement, ça passe bien. On a une note d'absinthe sympa, un goût sucré, caramélisé effectivement. Le goût crémeux, on le sent, mais beaucoup moins. Ça reste quand même très abstrait. Hein. On est sur pour moi, on est plus sur un liquide absinthe, sève de pain, mais très raffiné, quelque chose de bien construit. Il y a d'autres saveurs derrière. Hein. Maintenant, aller dire que c'est de la cannelle ou du caramel ou encore autre chose, c'est quand même assez compliqué à décrire. Donc effectivement, ce qui ressort le plus, c'est une note d'absinthe présente, mais en même temps assez discrète au niveau de la puissance du goût. On n'est pas sur un liquide qui va être un peu comme le fluide ou comme tous les autres dans ce genre-là, qui va être très agressif. Non, on est sur une absinthe légère. On sent bien le goût, mais ça reste vapable, ça reste agréable, même pour les gens qui n'aiment pas trop l'absinthe ou le côté anisé. Ça passe bien. Ça passe bien et on a un petit côté caramel crémeux derrière qui vient sucrer le liquide et donner une sorte d'équilibre. Donc c'est vraiment sympa. Pour le moment des trois, c'est celui que je préfère. C'est celui qui pour moi est vraiment un liquide qui peut rentrer dans du haut de gamme. Bon, c'est que mon avis. Hein. Donc voilà, l'absolu de pain. Si vous aimez un peu tout ce qui est absinthe et que vous cherchez un liquide un petit peu plus léger et qui va se mélanger avec quelques goûts un peu gourmands, un peu sucrés, du caramel ou d'épices, n'hésitez pas. Il est vraiment très bon et il pourrait vous convenir. Voilà. On passe au quatrième et dernier. Donc, et on attaque le dernier qui va être le Grand Master. Le Grand Master par 5 pounds. Donc un liquide de couleur toujours ambrée, voilà, toujours un 50-50. Ça va être un liquide qui va être aux arômes de banane et cacahuète. Donc à l'odeur, on sent une bonne banane mûre, clairement un goût de sucre. Ça a l'air plutôt sympa. On va voir un peu ce que ça donne. Toujours sur le dripper. Et c'est parti. Belle vapeur, toujours. Donc 50-50, normal. On a un hit plutôt présent pour du 12, hit plutôt présent, assez puissant. Pour ça, il n'y a pas de doute. Au niveau de la saveur, on est sur un liquide qui va être vraiment avec un goût de banane vraiment sympa. Un bon goût de banane bien présent.
On a clairement un goût de banane présent et un goût de cacahuète bien fait, vraiment un goût de cacahuète bien fait qui va être également présent et qui va donner un côté corsé au liquide. Donc le côté cacahuète va donner un côté corsé au liquide et le goût banane vient juste derrière se mélanger pour donner un goût un peu fruité, banane mûre et donner une rondeur au liquide. C'est un liquide complexe, effectivement, le Grand Master, mais c'est quelque chose de très complexe à la fois par rapport à l'équilibre des saveurs, mais assez simple au niveau des saveurs, puisqu'on est sur une cacahuète et une banane. Hein. Moi, je vois pas beaucoup d'autres choses. Hein. Mais alors, liquide très bon. Si vous aimez la cacahuète et la banane, et que vous souhaitez retrouver un peu cette alliance, quelque chose qui va se mélanger parfaitement entre la banane et la cacahuète, prenez celui-là. Hein. Allez sur le Grand Master, il est très bon, pas de doute là-dessus. Moi j'adhère. J'adhère maintenant, il a un hit un peu costaud. Hein. Après avoir tiré plusieurs fois dessus, il a un hit un peu costaud, même en 12. Si, à la limite, prenez un taux de nicotine un petit peu moins élevé. Ouais. Très bon. Un super goût de cacahuète et de banane qui se mélange bien, une bonne banane mûre. Vraiment sympa, le Grand Master, sympa. Écoutez, j'ai testé les 4. Pour moi, sur les 4, il y en a 2 qui sortent du lot, le Grand Master et le Absolute Pain. Voilà quoi, on est sur 2 liquides vraiment complexes, qui ont du goût, qui sont agréables et qui sont vraiment travaillés. Les 2 autres, on est sur des choses un peu plus spécifiques. Moi, j'adhère beaucoup moins. Maintenant, je pense que ça va dépendre aussi du goût des personnes. Au niveau tarif, pour les liquides 5 pounds, on est sur du 24 $ aux États-Unis, donc ce qui va vous faire entre 18 et 20 euros. Et en France, on va les trouver en 30 ml à 28 euros, donc ce qui est quand même pas donné. Va falloir sortir un peu d'argent de la bourse pour pouvoir se payer ces liquides. Est-ce qu'ils en valent la peine? J'ai du mal à vous dire oui ou non. Pour moi, il y en a 2 qui sont vraiment des liquides très haut de gamme. Donc le Grand Master et le Absolute Pain. Maintenant, est-ce que on peut trouver maintenant des liquides à moins cher avec la même qualité? Je pense que oui. Maintenant, il faut se donner la peine de chercher. Mais les 5 pounds restent quand même des liquides haut de gamme, effectivement, qui plairont pas à tout le monde, mais qui pourront plaire et voilà, il faudra adhérer à cette marque. Mais en tout cas, ce sont des liquides très bien conçus, complexes, ils méritent d'être goûtés. Si vous êtes fan de ce genre d'arôme, donc là vous avez de l'orange sanguine, vous avez de la banane, vous avez de la cacahuète, vous avez l'Absolute Pain qui vous présente quand même un liquide absinthe avec un goût de sève de pain assez sympa aussi, je trouve. Voilà quoi, c'est à tester si vous avez le côté fraîcheur. Voilà, ce sont des liquides en tout cas bien foutus, des liquides US vraiment sympas, qui sont très réputés. Et puis voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée, ou une bonne soirée, et surtout une bonne vape. A bientôt.